Il y a un truc qu'il faut comprendre avec le changement des habitudes, c'est que c'est pas en se forçant qu'on y arrive, c'est en comprenant réellement en quoi cette habitude est nocive, en comprenant réellement qu'est-ce que cette habitude implique dans notre vie. La plupart des gens appliquent des méthodes, tout le temps, pour n'importe quelle situation, n'importe quoi, ils pensent toujours qu'il faut une méthodologie très précise. Et donc généralement, ils vont recopier les méthodologies qu'ils trouvent ailleurs, sur internet, sur YouTube. Ils vont s'inspirer et ils vont recopier exactement la même chose. Soyez honnête, est-ce que les méthodes que vous avez appliquées pour changer, pour arriver à faire tel régime, ou pour arriver à arrêter de fumer, ou pour arriver à ne plus être en colère, à ne plus être jaloux, est-ce que ces espèces de méthodes que vous avez essayé d'appliquer sur vous-même, est-ce qu'elles ont fonctionné? Personnellement, j'ai très longtemps voulu avoir un certain contrôle sur moi-même. J'écrivais toujours des choses que je devrais faire différemment et je me mettais des listes, des objectifs. Et en fait, ça changeait rien et donc j'étais coincée dans une insatisfaction de moi-même. C'est là qu'on arrive dans un certain cercle vicieux. On a l'impression qu'on est capable de rien, qu'on n'est pas capable d'appliquer notre méthodologie, qu'on n'est pas capable de faire ou d'être ce qu'on a envie et ce qu'on projette pour nous. Tout d'un coup, finalement, parti d'un problème, on s'est rajouté un problème supplémentaire qui est que en même temps on est toujours coincé dans la même habitude, en même temps on n'a rien changé sur nous et en même temps on se sent incapable de changer quoi que ce soit. On a réussi en fait à se dénigrer soi-même avec une méthodologie qu'on n'arrivait pas à appliquer. On a tout essayé, la méditation aussi pour se calmer, on a essayé plein de méthodes, on a écouté plein de gens, on a lu plein de livres. Et quoi? Toujours la même situation? Et quoi? Je suis de nouveau retombée dans l'erreur. Beaucoup des méthodes qu'on nous donne sont des méthodes assez théoriques qu'on essaye d'expliquer par A plus B et qu'on essaye d'appliquer tous chacun de notre côté. Et certaines personnes ont beau dire que ça fonctionne, je pense que ces personnes restent coincées dans un hyper contrôle qui n'est pas forcément sain et qui peut amener à d'autres problématiques. On n'est pas fait pour vivre comme un automate, on n'est pas fait pour se contrôler non-stop. Soit tu comprends, soit tu comprends pas, c'est tout. Et tant que t'arrives pas à changer, c'est que t'as pas compris, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas intégré. Donc continue à observer, à t'observer, à regarder cette habitude. Vraiment, qu'est-ce qui est nocif là-dedans? Personnellement, j'ai réussi à arrêter de fumer à partir du moment où j'ai vraiment compris que ça aurait toujours des répercussions négatives dans ma vie, que ça m'enlèverait vraiment une hygiène de vie dont j'avais besoin. Et surtout, j'ai compris que je pouvais pas faire les choses à demi-mesure. À un moment donné, je me suis rendu compte que même les exceptions, ça servait à rien. Je me suis rendu compte que j'allais de toute façon revenir toujours au même point. Enfin, vous savez, à un moment donné, j'ai vu tout le loop que c'est que de tout le temps réessayer et que de tout le temps refaire les mêmes erreurs. Et je me suis dit, soit je casse ce loop, soit je reste dans ce loop. En fait, il n'y a que deux solutions. C'est très simple. Soit je continue ce loop, soit je l'arrête. Mais il n'y a pas d'entre-deux de je fume qu'en soirée. Il n'y a pas d'entre-deux de en fait aujourd'hui ça va parce que je suis stressée. Non. Tout ça c'est des conneries. Et c'est des manipulations de mon cerveau. Parce que de toute façon c'est le souvenir qui me dit ça. Le souvenir d'une cigarette, le souvenir d'un moment où on fume ensemble. Où c'est mon souvenir qui me dit tiens c'était sympa ça quand même. T'aurais pas envie de revivre ça tiens. Et à un moment donné, non, je veux pas revivre ça parce que je connais le loop. Je connais le loop, je l'ai compris. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de le refaire encore 56, 86, 1000 fois. C'est bon, c'est fini. Mais il n'y a aucune méthode qui m'a appris ça. C'est pas un livre que j'ai dû lire, c'est pas un hypnotiseur, c'est rien. C'est juste moi qui ai compris le phénomène dans lequel j'étais baignée parce qu'à un moment donné, j'ai voulu le regarder en entier. C'est tout. Ça n'a pas été une révélation d'une méthodologie particulière qui m'aurait coûté 500 balles. Donc si vous voulez sortir de vos mauvaises habitudes, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de juste observer ces habitudes complètement avant d'arrêter. Déjà comprendre tous les mécanismes qui sont liés à ces habitudes. Pourquoi est-ce que vous avez ces habitudes? À cause de quoi? Dans quel environnement? Et une fois que vous comprendrez vraiment tous les mécanismes qui incluent cette habitude et qui font partie de cette habitude, et comment est-ce qu'elle se déclenche et qu'est-ce qui fait que vous retombez, eh bien c'est à ce moment-là que vous pourrez vous libérer. Mais vous savez, c'est pas une méthode que je vous dis là, c'est simplement le fait de s'observer, c'est de la psychologie pure et simple qu'on est tous capables d'appliquer au quotidien. Et surtout, ne vous rabaissez pas et n'oubliez pas qu'on a tous les mêmes capacités. Vraiment, personne ne peut pas se défaire d'une habitude. Non, c'est faux. Si vous avez ce genre de pensée, sachez que c'est aussi votre cerveau qui est en train de négocier la réalité, en train de se victimiser pour ne pas avoir à changer parce que le cerveau, il veut rester dans sa zone de confort. C'est chouette, c'est agréable d'être dans une zone de confort
Sauf que ça vous apporte tellement de problèmes par la suite qui justement vous mettent dans un inconfort. Parce que c'est ça que vous devez le plus retenir au final, c'est que sortir de mauvaises habitudes, sortir de conditionnements que vous vous êtes infligés ou qu'on vous a infligés, sortir de ces liens qui nous tirent vers le bas et qui nous laissent dans une flemme infinie. Tout ça finalement c'est pour atteindre la liberté de faire ce que vous voulez, la liberté de profiter de la vie, la liberté d'être énergique et de vous énergiser justement avec des choses intéressantes. Moi, ce que je retenais le plus dans le fait d'arrêter de fumer ou de moins boire ou ce genre de choses, c'était jamais qu'est-ce que je perdais, mais qu'est-ce que je gagnais. En fait, je perds rien. Oui, je perds des petits moments fumettes avec les copains. Et alors, c'est rien. Par contre, je gagne une santé, je gagne des moments de qualité avec moi-même où je vais faire d'autres choses, où je vais être plus énergique. Parce que tout simplement, j'ai une contradiction en moins dans l'esprit. Quand vous avez une mauvaise habitude que vous traînez, mais que vous avez envie d'enlever, vous vivez avec une contradiction. Vous vivez avec un mécanisme contradictoire en vous. Et ça vous enlève de l'énergie, mais totalement. Donc ça vous prive d'une liberté. Sauf que la liberté, elle est cruciale. On a besoin de vivre libre. Et pour vivre libre, il faut s'observer, il faut se comprendre. Et ça se fait de façon naturelle, sans méthodologie particulière, mais simplement en étant attentif à soi, simplement en étant honnête, tout simplement, avec soi-même, et en acceptant ses difficultés, sans chercher à tout contrôler, mais justement à chercher à comprendre comment se font ces difficultés. Tout ce que je vous souhaite, c'est que vous vous sentiez libre, que vous puissiez vous détacher et surpasser vraiment des obstacles que vous-même vous infligez parfois, en les comprenant vraiment à la racine, sans faire les choses vite fait, bien fait, mais vraiment complètement pour que ce soit débarrassé une bonne fois pour toutes. Et si vous n'êtes pas convaincu, simplement essayez de lâcher prise et de vous observer et voyez un petit peu si, en regardant le problème vraiment en face tel qu'il est, vous pouvez peut-être trouver la solution dans ce problème. Et toi, comment tu fais pour abandonner tes mauvaises habitudes et regagner de l'énergie et de la liberté? Viens en parler dans les commentaires et abonne-toi. Ciao ciao.